Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous filme aujourd'hui le tag être youtubeuse et je l'ai vu sur plusieurs chaînes, mais c'est la vidéo de Laurie Glitter in Black qui m'a vraiment donné envie de la faire. Donc je vais vous répondre à des petites questions puis je vais vous dévoiler certains de mes petits secrets de ma vie de youtubeuse. Donc on va commencer tout de suite. J'écoutais vraiment beaucoup de youtubeuses américaines depuis plusieurs années, puis je savais même pas que ça existait en français, puis c'est ma cousine qui m'en a fait découvrir quelques-unes, puis je me suis dit, ben si elles le font, pourquoi moi, est-ce que je le ferais pas? Puis j'ai toujours été passionnée du montage puis des communications, puis je suis vraiment à l'aise devant une caméra. En fait, souvent, on me dit que j'ai l'air plus à l'aise devant une caméra que devant les gens parce que je peux être un petit peu gênée. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'est partie l'aventure Girly Addict. En fait, je l'ai filmé, j'ai fait le montage, puis je l'ai posté tout de suite parce que j'avais pas peur de regretter ou quoi que ce soit. C'est juste j'avais pas envie comme de me poser mille et une questions. J'ai juste fait comme non, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Fait que c'était dans le temps où que, tu sais, je faisais pas ou à peine de montage. Fait que j'ai tout simplement filmé la vidéo, je l'ai envoyée. Je pense que j'utilisais iMovie dans ce temps-là, dans iMovie, et je l'ai mis sur YouTube. Et donc c'est ça qui est arrivé. Donc j'avais pas... tu sais, c'est sûr que j'avais une petite crainte de est-ce que les gens vont aimer ça, est-ce que les gens vont pas aimer, mais en même temps, je me suis lancée puis je me suis dit, ben dans le pire des cas, ce sera la seule vidéo que je vais faire, puis si ça fonctionne pas bien, mais je vais tout simplement la supprimer. Je pense pas qu'il y a personne au monde qui va regarder ses premières vidéos puis se dire comme ah oui, j'étais vraiment super bonne, super à l'aise, absolument rien à améliorer, mes vidéos sont encore pareilles. Mais je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. C'est sûr que être très honnête, si je regarde mes anciennes vidéos, j'étais un petit peu gênée parce que je faisais pas de montage puis j'avais pas une super bonne caméra, mais il faut tout commencer à quelque part. Donc moi aussi j'ai commencé à quelque part avec des vidéos, puis j'ai plein de mes premières vidéos qui sont encore en ligne. Là. Celles que j'ai enlevées, ben, c'est tout simplement pour X raisons, mais j'en ai vraiment pas enlevé beaucoup honnêtement parce que je pense que ça fait partie de mon histoire, puis c'est le fun en même temps que vous puissiez aller voir comme mon évolution, si je peux dire ça comme ça, puis vous regarder comme mes plus anciennes vidéos. Mais je pense que j'en ai supprimé peut-être comme une dizaine ou quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment pas des vidéos de grande importance. Mais ma première vidéo, elle est encore et toujours présente sur YouTube. Puis je montrais à faire une tresse queue de poisson. Je sais pas la date exacte, je pense que c'est novembre 2011, mais je pense que je l'ai créé en octobre. Je sais pas trop honnêtement, donc ça va faire 3 ans en octobre-novembre à peu près. Puis est-ce que je compte arrêter un jour? Pour l'instant, je dirais que non, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça, faire ses choses par elle-même, puis je pense pas que j'aimerais ça travailler dans un bureau puis tout ça, donc c'est sûr que j'aimerais ça pas nécessairement juste faire des vidéos sur YouTube, mais faire quelque chose devant ma caméra puis garder ma chaîne ouverte. Donc faire des choses sur internet comme ça. Donc pour l'instant, j'ai tendance à dire que non. C'est sûr que les choses, ils peuvent changer, mais pour l'instant, j'aime vraiment trop ça. Fait que c'est certain que d'ici les 2-3 prochaines années, je n'arrêterai pas de faire des vidéos. Honnêtement, je suis une des personnes les plus perfectionnistes sur cette terre, puis j'aime ça quand mes vidéos sont vraiment à la hauteur de ce que j'avais en tête quand je l'ai prévu. Donc oui, ça m'est souvent arrivé de refilmer une vidéo pour plein de raisons, parce que j'aimais pas l'éclairage, j'aimais pas le cadrage, la vidéo était trop longue, j'aimais pas ce que je disais, puis dans le fond pour plein d'autres raisons comme ça, tout simplement parce que je veux juste vraiment que ce soit comme que je le voulais. Puis si une vidéo me plaît pas, mais je la mettrai jamais en ligne. C'est quand même rare, honnêtement, que je filme la vidéo, je fasse le montage, puis je me rends compte que ça me convient pas. En général, je filme la vidéo, je la regarde dans mon ordi, puis si ça me convient pas, ben je la refilme tout de suite. C'est rare aussi que je vais la filmer plus que 2 fois. Donc en général, je vais la filmer une fois, puis si ça me convient pas, je vais la refilmer une autre fois, puis je vais m'arranger pour régler tous les problèmes tout de suite. Mais en général, c'est ça, c'est peut-être 2 fois, puis c'est pas à toutes mes vidéos non plus. Mais oui, des fois, ça peut m'arriver tout simplement parce que j'ai tendance à être vraiment trop perfectionniste. Je vais pas rire à voix haute, mais je vais vraiment comme rire dans ma tête puis rire de moi-même parce que tu sais, il y a des jours là où ça fonctionne juste pas. T'essayes de filmer une vidéo, tu t'assois devant ta caméra, tout est prêt, mais ça fonctionne juste pas, ça arrive des fois. Moi, j'aime pas ça bafouiller, pour vrai, là, j'aime vraiment pas ça. Donc des fois, je vais comme tout simplement recommencer ma phrase si je me suis trompée en début de phrase ou quoi que ce soit. Mais en général, tu sais, j'aime ça quand ça coule un peu. Mais ouais. Donc, je vais vraiment rire dans ma tête, puis des fois, je vais juste me dire comme, ben voyons donc, pourquoi t'as dit ça, là? Qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit à ce moment-là? Puis sinon, j'aime ça les garder aussi, parce que j'aime ça faire des vidéos bloopers où je vous présente justement comment ça se passe un peu mes tournages de vidéos, parce que c'est pas toujours en une prise que ça fonctionne, des fois c'est en plusieurs prises, puis des fois, il faut que je me reprenne aussi à 5 fois pour dire ma phrase, parce que ça fonctionne juste plus.
J'utilise Adobe Premiere Pro et c'est un logiciel que j'adore. Avant, j'utilisais iMovie, mais j'ai changé parce que c'était pas tout à fait ce que je cherchais. Moi, je voulais quelque chose d'un petit peu plus manuel qui m'offrait plus de contrôle sur le montage parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, c'est ça, j'utilise Premiere Pro. Puis, combien de temps que je passe sur une vidéo? Ça va vraiment dépendre de la vidéo. C'est sûr que quand c'est un tag, ben c'est un petit peu plus facile parce que je suis juste assise devant ma caméra, je parle, puis là j'ai juste à faire couper, j'écoute, couper encore, je les mets dans le logiciel et tout ça. Par contre, quand je fais une vidéo plus de type routine ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça peut être vraiment plus long parce qu'il faut que je sélectionne les prises, que je fasse le voice-over, que j'ajoute les titres, la musique et tout ça. Puis pour vrai, trouver la musique, c'est terrible. Ça me prend énormément de temps parce que je vais toujours trouver quelque chose qu'on n'entend pas partout. Mais là, en tout cas, c'est vraiment pas évident de trouver de la musique. En général, je dirais que le moins de temps que je passe sur une vidéo, c'est peut-être 1 heure et demie. Puis le plus de temps, ça peut aller jusqu'à une quinzaine d'heures. C'est sûr que j'aime vraiment ça être assise devant ma caméra et parler. Par contre, les vidéos que j'aime le plus filmer, c'est celles de type routine parce que c'est super long, mais je trouve tellement que ça donne un beau résultat à la fin, là, surtout quand tu passes comme 4-5 heures à filmer ta vidéo. Je trouve que c'est juste vraiment le fun. Sinon, les Get Ready With Me aussi, c'est le fun parce que tu fais juste te maquiller puis tu te prépares en même temps puis tu filmes une vidéo. Fait que c'est comme deux choses en une, donc ça, j'aime ça. En fait, je pense que j'aime pas mal filmer tous les types de vidéos. Ceux que j'aime pas filmer, ben je fais tout simplement pas les filmer, mais si j'avais à avoir une préférence, là, je pense que ce serait vraiment les routines. Je dirais que ça dépend du moment de la journée où je filme ma vidéo. Par exemple, si c'est le matin, mais je vais être en pyjama, mais je peux être en pyjama le soir aussi ou l'après-midi si j'ai juste décidé de pas m'habiller cette journée-là. En ce moment, je porte des petites shorts en coton qui sont vraiment super confortables. Par contre, ils sont orange, donc ça va pas du tout avec ce que je porte en ce moment, mais c'est juste parce que je suis chez moi aujourd'hui, puis ça me tentait pas de me super préparer. Mais si je suis allée à l'école le matin puis que je filme une vidéo après ou que je suis allée travailler ou quoi que ce soit, ben ça va être des jeans, un pantalon ou tout ça. Donc ça dépend vraiment du moment où je fais ma vidéo, je dirais. Je crois pas qu'il y ait personne qui peut sauver des commentaires négatifs. Malheureusement, on va tous et toutes en recevoir au moins une fois dans notre vie. À savoir si je les supprime ou si j'y réponds. En général, je vais répondre. Surtout si c'est un commentaire constructif. Ça se peut qu'il me plaise pas, que la personne me dise quelque chose. Mais si c'est constructif, ben, je vais y répondre. Puis la plupart du temps, je vais dire merci de ton avis. Je trouve ça le fun de savoir comment est-ce que je peux m'améliorer ou quoi que ce soit. Il y en a des fois, c'est juste des commentaires comme de la méchanceté gratuite. Là. Ça, des fois, je fais juste comme les ignorer carrément puis je m'en fous. S'il y a quelqu'un qui me dit j'aime pas ta vidéo, ben des fois je vais comme lui demander pourquoi, pour quelle raison tu l'aimes pas. Puis à savoir si j'en ai effacé, oui ça m'est déjà arrivé, c'est très très rare que je doive effacer des commentaires. Par contre ça m'est arrivé par 2 fois que j'ai reçu un commentaire extrêmement raciste de quelqu'un. Puis ça je veux dire je n'accepte absolument pas ça. Donc la personne elle a tout de suite été bannie de ma chaîne, je l'ai bloquée, je voulais plus rien savoir, j'ai supprimé le commentaire, c'est juste totalement inacceptable, c'est gratuit, c'est méchant, puis je veux dire, c'est juste, ça n'a pas sa place sur ma chaîne, vraiment pas. Tu sais, si je vois qu'une personne elle a absolument rien à me dire, ça m'est arrivé aussi que la personne, je veux dire, à chacun de mes vidéos a trouvé quelque chose de négatif à dire. Ben, à un certain point, je veux dire, quand c'est juste du négatif, ben, je veux dire, cette personne-là doit juste pas être heureuse dans la vie pour perdre son temps si elle aime pas tes vidéos à écrire un commentaire négatif. Fait que pour vrai, je m'en fais vraiment pas avec ça. Puis ça dépend de la situation, mais je suis quand même chanceuse parce que j'en ai pas souvent. J'en ai vraiment pas à chaque vidéo. Puis quand j'en ai, ben souvent c'est comme... C'est pas vraiment méchant. Là. Des fois, c'est juste comme un commentaire qui est lancé comme ça. Fait que pour vrai, je m'en fais pas avec ça. Au Québec, on est vraiment une belle communauté de youtubeurs. Pour vrai, je suis excessivement contente et chanceuse de les avoir dans ma vie parce que, je veux dire, on se parle souvent, on organise des événements ensemble, puis ça a tous et toutes été des super belles rencontres, puis je veux dire, je m'entends bien avec pas mal tout le monde, puis même si j'ai pas vu tout le monde en vrai encore, ben par internet, c'est des super belles rencontres aussi, puis je suis vraiment contente, puis je suis vraiment choyée de les avoir dans ma vie. Ben non, j'ai pas été déçue parce que contrairement à une photo, mais quand t'es en vidéo, mais tu peux voir vraiment la personnalité de la personne. Donc, je veux dire, comme j'ai dit, au Québec, j'aime absolument tout le monde, donc j'étais tout le temps contente de voir tout le monde, puis j'ai pas été déçue par personne. C'est juste drôle parce que des fois, comme tu vois une personne en vidéo, puis tu peux t'imaginer qu'elle est super grande, puis finalement ta voix, puis elle est comme vraiment petite, ou tu t'imagines qu'elle est petite, puis finalement elle est vraiment grande, fait que c'est drôle là-dessus, mais tu sais, c'est pas une déception, c'est juste comme une constatation. Mais côté personnalité, j'ai clairement pas été déçue par personne, je suis vraiment contente d'avoir toutes ces personnes-là qui font des vidéos puis qui comprennent ma passion un peu étrange. Honnêtement, oui, vraiment, parce que je m'attendais absolument pas à ça. Comme j'ai dit tantôt en début de vidéo, moi je m'attendais à peut-être faire une vidéo puis arrêter tout ça. Puis finalement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc oui, puis
honnêtement, à chaque abonné supplémentaire, à chaque vue, chaque commentaire, chaque like, je suis toujours vraiment contente puis je me sens... pour vrai, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir vivre ma passion puis pouvoir la partager avec vous comme ça. Donc c'est certain que je me compte vraiment chanceuse. Puis si ça arrêtait demain matin, mais je garderais vraiment des bons souvenirs de toute cette aventure. Mais comme j'ai dit, je planifie absolument pas arrêter mes vidéos avant un bon moment. Donc j'ai vraiment des abonnés qui sont vraiment géniales. Il y en a qui m'écrivent sur mon Facebook, sur mon Twitter. Puis je vais toujours vous répondre. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jaser avec vous. Donc si un soir vous avez envie de parler, ben écrivez-moi sur ma page Facebook, puis je vais vous répondre pour on va pouvoir jaser ensemble. Je trouve ça vraiment le fun. Ben, je vais taguer tout le monde pour faire cette vidéo, n'importe qui a envie de la faire, mais faites-la puis vous pouvez me l'écrire en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir d'aller la voir et qui sait peut-être découvrir des nouveaux talents. Donc j'espère que vous avez apprécié et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!